Alors, bonjour à tout le monde. Si vous venez de nous joindre, on va vous présenter aujourd'hui le Cégep de la Pocatière. Donc, bienvenue et merci de vous être connectés. Mon nom, c'est José Hédard. Je suis conseiller en mobilité internationale chez Québec International. Et aujourd'hui, j'ai avec moi Madame Guylaine Levet. Elle représente le Cégep de la Pocatière. Et puis, elle aura l'occasion de se présenter tout à l'heure quand elle va faire sa présentation. Mais on va d'abord commencer avec Québec International. Mais ce que je voudrais vous préciser d'abord, c'est qu'aujourd'hui, vous serez en mode écoute. Donc, vous ne pourriez pas poser des questions aujourd'hui, mais vous pourriez poser des questions après. On vous donnera l'occasion de poser des questions. Ça va être pendant d'autres webinaires qui vont venir. Mais aujourd'hui, juste prendre des notes. Donc, prenez des notes sur les dates importantes. Et parlant des dates importantes, je reviendrai après la présentation de Madame Levesque pour vous présenter les différentes étapes de cette mission de recrutement. Donc, merci. En fait, c'est quoi Québec International? Québec International, c'est une agence de développement économique de la ville de Québec et ses environs. On a plusieurs mandats, dont le mandat de recrutement des étudiants étrangers. Et aussi, on a des mandats aussi pour recruter des travailleurs aussi. Mais aujourd'hui, on travaille avec nos partenaires, les établissements, pour vous mettre en contact avec eux pour que vous puissiez faire vos demandes pour venir étudier ici. Nous sommes derrière le site Québec en tête. C'est nous qui gérons ce site Internet. C'est un site Internet que nous avons créé pour informer toute personne qui veut venir étudier ici dans la belle région de la capitale nationale. Donc, la ville de Québec et ses environs. Donc, toute personne qui veut venir étudier ici, il faut passer par le site de Québec en tête pour vous inscrire et aussi pour pouvoir choisir les programmes et l'établissement que vous voulez pour venir étudier ici. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Madame Lévesque qui va vous présenter le Cégep de la Pocatière. Merci. Parfait, merci beaucoup. Donnez-moi un instant, je vais partager ma présentation. C'est parti. Donc, bonjour à tous, je me présente. Mon nom est Guylaine Lévesque. Je suis conseillère au recrutement international au Cégep de la Pocatière. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter notre Cégep, qui on est. Donc, vous voyez devant vous une photo du majestueux fleuve Saint-Laurent. On est situé à proximité du fleuve. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui? Vous voyez actuellement à l'écran le Cégep qui est tout derrière, là, le gros bâtiment qui est près du fleuve. Et vous avez une partie de ville, la Pocatière, le reste est caché derrière la forêt, mais ça vous donne une idée. C'est un petit milieu. Pour mieux vous situer, on est situé au Québec, mais à quel endroit au Québec? Donc, vous voyez ici la Pocatière, la ville de Montmagny, où on a également un campus, et la ville de Québec. Donc, on est situé à environ, pour la Pocatière, 135 km de la ville de Québec et Montmagny environ à 60-65 km de la ville de Québec. Donc, un campus à chaque endroit. La majorité de nos programmes sont offerts principalement à la Pocatière, mais on a aussi un programme technique offert à Montmagny. Je vous en reparle tout à l'heure.
Donc, actuellement, vous voyez à l'écran le cégep, l'entrée du cégep. Donc, qu'est-ce qu'un cégep? Un cégep, c'est un collège d'enseignement général et professionnel. Donc, c'est le premier niveau d'enseignement supérieur qui est offert au Québec. Au total, on compte 48 cégeps dans le réseau québécois. Ils sont publics, donc vous pouvez accéder là, à diverses formations. Notre cégep à nous, il est séparé en 3 campus. Je vous ai parlé de 2 campus, La Pocatière et Montmagny, mais on a un 3e campus qui est très jeune, qui est situé à Témiscouata-sur-le-Lac. Donc, le programme d'éducation spécialisée y est offert. Le cégep de La Pocatière a de nombreuses années d'expérience et d'implication dans le milieu. On a fêté nos 50 ans il y a quelques années. Donc, on est impliqué, on a sur place des centres de transfert technologique qui s'impliquent entre autres au niveau de la recherche. Donc, on peut aller un peu plus loin parfois dans nos cours et impliquer nos étudiants au niveau de la recherche. On a environ 250-280 membres du personnel qui sont sur place pour aider les étudiants, que ce soit des enseignants qui vont vous accompagner pendant les cours et après les cours si vous avez des questions, des membres du personnel pour vous aider dans votre cursus scolaire, vous aider au niveau de l'adaptation, de l'intégration. Moi, je suis là pour faire le recrutement, mais je peux également vous aider au niveau de l'immigration. Je suis conseillère réglementée auprès des étudiants internationaux, donc il m'est possible de vous aider également à ce niveau-là. Donc, des gens qui sont près de vous. Si vous étudiez chez nous, vous allez voir qu'on a des programmes dans différents domaines, que ce soit les arts, l'administration, les sciences biologiques, physiques et les techniques humaines également. On y revient tout à l'heure. Je suis allée trop vite. Donc, vous voyez un petit peu les installations qui sont offertes au cégep de La Pocatière. L'idée, c'est qu'on vous invite à venir étudier chez nous. La réussite est très importante, mais il n'y a pas que la réussite. On veut aussi que vous puissiez vous impliquer dans d'autres domaines. Quand on dit dans d'autres domaines, c'est par exemple faire du sport, faire des activités sportives. Vous voyez, on a sur place une bibliothèque, on a des boutiques pour l'achat des livres. Donc, c'est possible d'aller à ce niveau-là. Vous pouvez vous entraîner. On a une piscine sur place. Et le midi, on a une cantine scolaire. On a un très bon chef cuisinier qui est sur place. Et notre chef va s'adapter également à tous ceux qui viennent s'établir chez nous. Par exemple, je vous donne l'exemple le plus concret. Il va chercher des recettes de d'autres pays. Par exemple, l'île de la Réunion nous sont arrivés avec une recette de rougail de saucisse, mais ça apparaît à l'occasion dans le menu. Donc, ils s'adaptent aux différentes cultures qui viennent étudier chez nous. Maintenant, on va parler rapidement du système scolaire québécois pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc, un tableau comparatif du système scolaire québécois. Si on regarde au niveau de la 3e, chez nous, c'est la 3e également, c'est le 3e secondaire. Par contre, en avançant en France, et vous voyez, c'est en France, mais c'est un peu comme ça dans tous les pays. Donc, on a la seconde, la première et la terminale. Chez nous, c'est l'inverse. C'est 3e secondaire, 4e secondaire et 5e secondaire. Nos étudiants vont diplômer en 5e secondaire, donc en 11e année. Ils vont obtenir le diplôme d'études secondaires. Par la suite, ils peuvent poursuivre des études au niveau des cégeps. Donc, le premier niveau d'enseignement collégial, c'est vraiment au niveau des cégeps. C'est unique au Québec. Donc là, ils peuvent obtenir un DEC préuniversitaire. Donc, le DEC préuniversitaire, il est de 2 ans et lui, il prépare les étudiants à la poursuite d'études universitaires. Donc, chez nous, on offre sciences humaines, sciences de la nature et 2 programmes en arts, lettres et communication, un plus axé sur les langues et l'autre du côté médias, donc tout ce qui touche les communications médias. Tous nos autres programmes, eux, ce sont des DEC techniques. Et c'est eux, aujourd'hui, les DEC techniques qui sont intéressants pour vous. Le DEC technique, après 3 ans d'études, peut vous amener directement vers le marché du travail. Donc, vous étudiez 3 ans et par la suite, vous pouvez aller directement vers le marché du travail. Certains étudiants vont décider de poursuivre à l'université parce que c'est aussi possible.
mais la plupart vont aller directement vers le marché du travail. Et on a un deck technique qui, lui, est offert en version intensive, donc sur 2 ans, mais lui vous amène également vers le marché du travail. Donc, je vous en reparle là, dans quelques minutes. Maintenant, l'offre des formations au niveau de l'international. Donc, on a le programme de comptabilité et gestion. Le programme de comptabilité et gestion, il joue un rôle pivot dans les organisations. Donc, ce programme-là va vous amener beaucoup à travailler au niveau de la gestion et de la comptabilité. Vous voyez ici, là, c'est pour toi si vous vous intéressez à ce qui est à l'écran. Et comme technicien, vous allez voir que vous allez pouvoir travailler au niveau de la gestion des ressources humaines, des tâches administratives, par exemple, au niveau des achats, la comptabilité, le marketing. Vous allez pouvoir aussi participer à des études de rentabilité là, sur des projets d'investissement. On a aussi le programme de génie physique. Donc, génie physique, c'est pour participer à la recherche et au développement des nouvelles technologies. Vous le voyez à l'écran, là, on parle de conception 3D, assemblage. Donc, c'est des choses qui vont permettre d'être spécialiste de la mesure et du contrôle des phénomènes physiques. Vous allez voir aussi que pendant la formation en génie physique, on va tester vos connaissances sur la maîtrise de différents outils technologiques qui vont vous permettre d'intervenir dans le développement puis dans l'utilisation d'appareils de montage de mesures physiques. Donc, vraiment, tout ce qui est haute technologie, c'est dans ce domaine-là. Maintenant, dans le programme de l'informatique, on va faire l'analyse et le développement des systèmes informatiques et de réseaux. On va parler aussi de développement web, on va parler de programmation de jeux vidéo. Vous allez également, vous allez aussi parler de cours de cybersécurité, par exemple. On va parler d'intelligence artificielle, on va parler de réalité virtuelle, de programmation d'applications mobiles. On va parler aussi d'Internet des objets. Donc, vous allez aussi pouvoir vous impliquer là, dans certains stages qui seront intégrés dans le programme. Maintenant, au niveau de l'éducation spécialisée, vous allez développer des outils cliniques pour travailler auprès des personnes qui ont des problèmes d'adaptation, que ce soit sur les plans physiques, intellectuels, social, affectifs ou encore là, des problèmes comportementaux, par exemple. On est là pour les aider à développer leur plein potentiel. Donc, ils ont des difficultés à s'adapter, mais l'idée, c'est d'avoir des outils pour bien maîtriser tout ça. Comme intervenant, là, vous allez travailler au niveau de la réadaptation, de l'intégration sociale, l'adaptation puis le maintien de la personne dans son milieu, que la personne soit autonome dans sa façon de faire. Maintenant, encore au niveau de la santé, on a le programme de soins infirmiers qui est offert chez nous. Donc, vous allez travailler en milieu communautaire ou encore en milieu hospitalier. Votre rôle, ça va être d'évaluer l'état de la santé, les besoins d'une personne, par exemple, planifier les soins qu'on va avoir à y faire, lui prodiguer les soins, mais aussi maintenir la santé, prévenir la maladie. Donc, tout ça fait partie du programme de soins infirmiers. En soins infirmiers, l'enseignement, il est personnalisé. C'est de petites équipes. Les laboratoires sont à la fine pointe de la technologie. On a des mannequins interactifs sur place pour vous aider à mieux maîtriser tout ce que vous aurez fait. Il y a des stages qui sont intégrés dès la première session. Et en soins infirmiers, comme en éducation spécialisée, on a des cliniques écoles. Donc, vous intervenez directement avec les gens qui vont venir consulter sur place. Le programme qui est offert au campus de Montmagny, tout à l'heure, je parlais d'une version intensive en 2 ans. Donc, c'est le programme de gestion et technique de scène. Ce programme-là va faire de vous des techniciens qui vont être polyvalents. Donc, vous allez être capable d'assurer les opérations techniques qui vont être reliées, par exemple, au monde du spectacle. On parle de l'éclairage, la sonorisation, la vidéo, tout ce qui est gestion, scénographie. Donc, il y a plein de choses là, liées à ce domaine-là. Donc, vous allez être capable de gérer tout ça. Et vous allez être impliqué aussi dans des événements, que ce soit au niveau des variétés, la musique, le théâtre, la danse, le cirque.
Donc, il y a bien d'autres domaines aussi là, où vous pourriez vous impliquer. Maintenant, si on va vers le programme de bioécologie. Donc, le programme de bioécologie est vraiment lié à l'environnement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, là, on est situé entre le fleuve, les montagnes. J'en ai pas parlé au départ, mais on est sur le bord du fleuve Saint-Laurent. On a de magnifiques couchers de soleil à la Pocatière. Selon le National Geographic, on aurait les deuxièmes plus beaux couchers de soleil au monde après Hawaï. Donc, on vous invite à venir voir ça. Mais en plus d'avoir les deuxièmes plus beaux couchers de soleil au monde, on vous offre un terrain d'aventure pour étudier la bioécologie comme ce n'est pas possible. Donc, vous allez, entre autres, étudier les écosystèmes, les organismes qui vivent sur place. Vous allez aussi, comme technicien, travailler dans les domaines de la recherche, la gestion, tout ce qui est éducation également en milieu naturel. Vous allez tant travailler sur le terrain qu'en laboratoire. Vous allez évaluer l'impact des activités humaines sur la conservation de la biodiversité. Vous allez travailler également au niveau du développement durable de l'environnement. Vous allez assister le travail des biologistes, les géographes et les autres spécialistes là, en place. Maintenant, le programme d'audioprothèse. Le programme d'audioprothèse, lui, va vous permettre de travailler encore dans le domaine de la santé, mais de travailler aussi avec les nouvelles technologies. Okay? Pour travailler dans ce programme-là, il faut aimer les gens, il faut être dynamique, il faut être très patient également. Ce programme-là va vous permettre de faire l'analyse des besoins des patients, puis proposer des solutions technologiques pour les aider à mieux entendre. C'est vraiment au niveau des oreilles que tout se passe. Donc, proposer des prothèses auditives ou d'autres systèmes qui pourront aider les gens à être plus autonomes et à mieux entendre ce qui se passe autour d'eux. Ça permet d'améliorer la qualité de vie de ces personnes-là qui ont des problèmes d'audition. On travaille autant en audioprothèse avec les tout-petits, les enfants, qu'avec les personnes âgées. Donc, il faut être capable de s'adapter à toutes ces clientèles-là. Notre cégep, il est axé sur la réussite. Pourquoi notre cégep est axé sur la réussite? Notre cégep va vous proposer beaucoup de choses pour vous aider. Par exemple, sur place, on a des centres d'aide pour vous aider, que ce soit au niveau des sciences, du français, des mathématiques. Donc, les centres sont là pour vous aider à bien réussir. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on est un petit milieu, donc les gens se connaissent rapidement. Et le fait que les gens se connaissent rapidement, chaque enseignant connaît rapidement son groupe, connaît vos noms aussi de façon rapide. Et chaque enseignant a aussi son propre bureau. Donc, si vous n'avez pas compris des choses en classe, vous posez des questions, mais vous avez besoin de plus d'explications, c'est possible de prendre un rendez-vous avec l'enseignant et il va vous rencontrer, il va vous réexpliquer certaines choses que vous auriez pu échapper. L'enseignement aussi, il est un peu différent de ce que vous avez peut-être connu au cours des dernières années. L'enseignement, les enseignants sont très près des étudiants. Donc, ils vont vous écouter, ils vont vous questionner s'ils voient que vous avez des difficultés d'adaptation ou autres. Donc, ils vont vraiment pouvoir vous aider. Et s'ils ne peuvent le faire, ils vont vous référer vers des professionnels qui sont des aides pédagogiques. Donc, eux vont regarder votre cursus scolaire, vont vous trouver des trucs pour mieux vous adapter. Donc, ils sont vraiment près de vous. Moi, je suis là. Parfois, je suis partie à l'extérieur, mais c'est toujours possible de me rejoindre. Donc, encore là, je peux vous aider également à mieux vous adapter. On a des gens au niveau du soutien. Si vous faites votre inscription chez nous, vous allez beaucoup rencontrer ma collègue qui est Mme Thériault. Donc, elle pourra vous aider, que ce soit au niveau de la demande d'admission et par la suite, là, pour toutes les démarches au niveau de l'immigration, elle sera là également pour vous aider et elle sera là pour terminer les démarches avec vous lors de votre arrivée au cégep. Donc, vous voyez qu'on vous prend en main du début à la fin pour s'assurer de bien vous accueillir. Et outre ça, j'ai dit tout à l'heure qu'on voulait vous aider à réussir, à obtenir le diplôme, mais on veut également que vous connaissiez d'autres domaines, que vous puissiez vous changer les idées. Donc, on a mis en place une vie étudiante autant culturelle que sportive qui est très dynamique.
Vous le voyez à l'écran, activités sportives, que ce soit intercollégiales ou parascolaires. On a des sports d'excellence au cégep, que ce soit à Montmagny, entre autres, le hockey, mais à la Pocatière, on a le soccer, on a le cross-country, on a le volleyball féminin et on a le football américain également. Donc, c'est possible de faire du sport d'excellence et de pouvoir faire des compétitions là, auprès de d'autres cégeps. On a des concours intercollégiaux qui sont organisés. On a des comités étudiants, que ce soit l'Association générale des étudiants. On a un café sur place qui est géré par nos étudiants. On a de la radio, de l'improvisation. On a au niveau de la passion-études, par exemple, du sport électronique d'organiser, du plein air, du théâtre. Donc, c'est possible pour vous de vous impliquer dans tous les comités là, que vous voyez actuellement à l'écran. Donc, vous voyez un peu à quoi peut ressembler tout ça. On a de l'improvisation. On amène nos étudiants, entre autres, faire du kayak sur le fleuve Saint-Laurent. On a des phoques sur place qui viennent vous visiter. On a de la musique. On a des activités aussi qui sont organisées parfois à l'extérieur du cégep. Vous voyez dans le coin en bas à droite une partie de sucre. Donc, on vous invite à déguster notre tir d'érable sur la neige. Donc, on met de l'avant plein d'expériences pour vous aider à mieux connaître les Québécois. Maintenant, au niveau de l'hébergement. Au campus de la Pocatière, vous avez 2 possibilités d'hébergement. Donc, soit directement près du cégep, donc collé sur le cégep. Ce sont des chambres et vous partagez salle de bain et les cuisines. Et à 1 kilomètre du cégep, ce sont aussi des résidences, mais plus en formule appartement en colocation. Donc là, même chose, là, vous êtes 2 ou 3 étudiants par appartement. Le bail, c'est soit selon l'année scolaire ou la session. Vous pouvez étirer et rester là l'été si vous le voulez. Et les prix peuvent varier. Donc, vous voyez à l'écran, on parle d'environ 1 256 $ par session en dollars canadiens. Donc, si on parle du côté de Montmagny, Montmagny est un plus petit campus. Donc, eux n'ont pas de résidence sur place, mais à proximité, ils ont des chambres, des logements et l'équipe à Montmagny peut vous diriger vers les gens pour que vous puissiez trouver facilement un appartement ou une place, une chambre pour pouvoir y habiter pendant vos études. Donc, on vous dirige vers les bonnes personnes pour pouvoir vous aider. Donc, vous voyez un petit peu ici nos résidences, à quoi tout ça peut ressembler. On dit qu'étudier au cégep de la Pocatière, c'est un beau défi. On s'attache au cégep de la Pocatière. J'en suis le meilleur exemple. J'ai étudié au cégep de la Pocatière et j'y travaille depuis 20 ans. Donc, on apprend à connaître les gens. Le milieu est dynamique. Les gens sont accueillants également. Donc, on reste un petit peu attaché là, au cégep. À la fin de vos études, vous pourrez décider d'aller travailler à Québec, à Montréal, rester à la Pocatière. Ce bout-là vous appartient. Si vous étudiez chez nous 3 ans ou 2 ans, selon la durée du programme, à la fin de vos études, vous allez obtenir ce que l'on appelle, si vous le voulez, si vous le demandez, bien sûr, un permis de travail post-diplôme. Donc, si vous étudiez 3 ans, vous obtenez le permis 3 ans. Si vous étudiez 2 ans, vous l'obtenez 2 ans. Et vous pouvez commencer à travailler sur place dans votre domaine d'études. Pendant que vous avez ce permis de travail, il est possible pour vous de continuer les démarches pour pouvoir devenir un résident permanent si vous le souhaitez. Donc, ce sera à vous de voir. Certains vont passer un temps chez nous et retourner dans leur pays. Donc, c'est à voir par la suite. Maintenant, accueil et intégration, on vous invite à venir chez nous, mais on ne vous laisse pas tomber à partir du moment où vous avez fait toutes les démarches. Donc, c'est important de pouvoir faire les démarches et d'être accompagné pendant les démarches. Donc, on vous accompagne, mais au moment où vous aurez obtenu votre lettre d'admission, le certificat d'acceptation du Québec et le permis d'études, au moment où vous aurez obtenu le permis d'études, vous pouvez prendre le billet d'avion et on va vous suggérer des dates. Si vous arrivez en août sur les dates que l'on vous propose, il y aura quelqu'un à l'aéroport pour vous accueillir. Donc, on vous accueille à l'aéroport, on est là avec des bus.
et on fait le trajet avec vous par bus et on vous amène au Cégep de l'Apocatière. Sur place, je dis l'Apocatière, mais c'est l'Apocatière et Montmagny. Sur place, il y a quelqu'un. Donc là, on va vous attribuer votre chambre, votre logement. On a mis sur pied également un programme de jumelage. Donc, des étudiants peuvent vous aider à vous diriger sur le campus. On organise également une visite du cégep, de la ville, de la région. On vous accompagne pour les achats de première nécessité. Vous allez voir qu'une ou deux valises, on met beaucoup de choses dans les valises, mais on manque un peu d'espace, donc vous devrez probablement faire des achats à votre arrivée. On va vous proposer également des ateliers sur le choc culturel, les finances personnelles, l'alimentation. On retrouve sensiblement la même nourriture, mais parfois emballée de façon différente. Les goûts sont parfois différents, donc on va vous aider également à ce niveau-là. Et on va vous accompagner aussi pour les dernières démarches administratives, entre autres, que ce soit au niveau des assurances. Donc, il y a différentes choses là, que vous devrez faire. Je vais vous faire écouter une vidéo qui explique quand même assez bien qui on est au Cégep de l'Apocatière. Puis, je vais revenir par la suite pour pouvoir vous donner quelques détails supplémentaires sur comment tout ça se passe. Donc, je vous laisse l'écouter, je reviens dans quelques minutes. Est-ce que l'on t'a déjà dit que tout était une question de perspective, de choix, et qu'une simple décision pouvait changer le cours de ta vie? Toi, tu as envie d'aller découvrir le monde, d'ouvrir tes horizons, d'aller apprendre au cœur de la nature dans un décor paradisiaque? Fais comme nous et choisis le Cégep de l'Apocatière. Opte pour une formation qui te ressemble, dans un environnement où on se sent en confiance. On respire, on sourit, on se dépasse et on fonce. Parce que rien ne nous arrête. Ici, on apprend au sein de petits groupes et l'enseignement reçu est concret. Le soutien des professeurs est réel et permet de faire face plus facilement aux défis. On peut toujours compter sur un membre du personnel pour nous épauler dans notre cheminement. Les gens sont sympathiques et on tisse des liens avec les autres au fil des saisons. On se rattache à cette nouvelle culture dans le but de grandir de notre expérience outre-mer. Grâce aux installations, on se développe dans un milieu stimulant à la fine pointe de la technologie. Les résidences sont confortables et accessibles depuis le bâtiment principal. Ici, on étudie, on découvre et on bâtit notre avenir dans un milieu où les perspectives d'emploi sont excellentes. Dans le grand air, pour vivre l'aventure, au Cégep de l'Apocatière. Ah. Donnez-moi un instant, je me suis mêlée. OK. Donc, de retour avec vous. Écoutez, vous avez les liens ici, mais je vous invite tout d'abord à vous inscrire auprès de Québec International si vous voulez me rencontrer. Je vous donnerai de l'information supplémentaire sur comment faire la demande d'admission, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment important tout d'abord de se rencontrer pour les entrevues auprès de Québec International. Je vous invite cependant à aller, par exemple, sur notre page Internet au www.cegeplapocatière.qc.ca. Vous allez pouvoir y voir des témoignages de nos étudiants qui expliquent comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont vécu chez nous également. Donc, ça peut peut-être vous aider à ce niveau-là. Donc, alors, merci beaucoup à Guylaine qui nous a fait cette belle présentation du Cégep l'Apocatière. Ça fait plaisir, puis j'espère en voir plusieurs en entrevue ou peut-être étudier chez nous. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, déjà, le beau coucher de soleil, là,
ça m'invite déjà. Alors, J'espère, il est très beau. oui, c'est ça, c'est ça. Puis il y a de beaux programmes aussi. Ben, là maintenant, nous allons poursuivre avec les étapes pour pouvoir faire votre demande. Alors, je vais vous repartager mon écran. OK. OK. Donc, là maintenant, je vais vous parler des grandes dates dans ce processus de recrutement. Alors, le 4 octobre, c'est la date limite pour les inscriptions. Donc, il faut aller sur notre site Québec en tête et puis aller dans l'onglet étudier. Et puis, il faut aussi créer préalablement votre compte d'utilisateur. Et puis après, vous allez pouvoir voir les établissements et les programmes. Donc, vous n'auriez qu'à demander un entretien. Et vous avez aussi un maximum de 2 programmes par établissement. Donc, c'est très important de respecter la date limite. Ça vient bientôt. C'est dans 4 jours. Donc, il faut aller s'inscrire si vous êtes intéressé à venir étudier ici dans la belle région de la capitale nationale. Après ça, vous avez jusqu'au 19 octobre pour confirmer un entretien qu'on va vous envoyer par courriel. Alors, avant ça, les établissements vont faire leur tri, leur analyse des dossiers de tout le monde. Puis, ils vont vous envoyer des invitations à un entretien. Donc, ça va être par courriel et vous avez jusqu'au 19 octobre pour confirmer votre présence à cet entretien. C'est pas tout le monde qui va être invité à l'entretien parce qu'il y a des critères et des exigences pour chaque programme. Donc, ceux qui auront rempli les critères et exigences seront convoqués. Après ça, le 21 octobre à 14 h de Québec, il va y avoir une webconférence de préparation aux entretiens. Donc, dans cette webconférence-là qui sera donnée par un de nos conseillers, il va être question de vous préparer aux entretiens que vous allez avoir. Donc, on va vous donner des conseils. Vous allez pouvoir poser aussi des questions. Après ça, entre le 25 octobre et le 5 novembre, il va y avoir les entretiens avec les établissements. Ce sont des entretiens personnalisés. Ça va se faire par Skype. Donc, pendant ces entretiens-là, vous allez poser toutes les questions que vous aurez. Et vous allez les poser à la personne qui va qui va vous recevoir pour cet entretien. Que ce soit une question qui concerne le programme ou bien une question qui concerne la région, la ville, toutes les questions que vous avez par rapport à l'établissement. Donc, ce sera le moment de les poser. Et ça va être entre le 25 et le 5 novembre. Donc, vous allez passer vos entretiens. Après ça, le 18 novembre, il va y avoir un webinaire de préparation aux démarches d'immigration. Et ça, c'est avec un de nos partenaires, BB Immigration. C'est un cabinet d'avocats. Ils sont spécialisés en immigration. Et eux, ils vont vous répondre à vos questions. Ils vont vous donner des conseils sur les étapes à suivre pour faire les demandes de visa. Donc, c'est très important. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Ça va être aussi l'occasion pour vous de poser vos questions par rapport à l'immigration, par rapport au processus pour avoir un permis d'études. Toutes les questions que vous avez et qui concernent l'immigration, votre permis d'études, ce sera le moment de les poser. Donc, si vous avez des questions en tête maintenant, notez-les, puis vous pouvez les poser en ce moment-là. Ce sont des experts qui vont pouvoir vous répondre. Après ça, il y a aussi des points importants. Donc, il n'est pas obligatoire d'être en démarche d'immigration pour
faire partie de cette mission de recrutement. Donc, c'est clair, ça peut être votre première démarche pour venir au Canada. Donc, vous n'avez pas à être déjà en train de faire quelque chose, en train de faire vos papiers pour venir ici. Donc, ça peut être votre première. Et aussi, vous n'avez pas besoin d'être représenté par un agent d'immigration, ou un agent en immigration plutôt. Donc, c'est ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. C'est un processus qui peut être un peu compliqué à première vue, mais quand on s'y met, quand on a les bonnes ressources, on peut le faire tout seul. Il faut surtout aller consulter les sites officiels, les sites du MIFI, le ministère de l'Immigration et de la Francisation de l'Intégration du Québec. Il faut aller aussi consulter le ministère de l'Immigration du Canada, cic.ca. Donc, vous allez avoir toutes les informations dont vous avez besoin, mais il faut bien lire. Souvent, ce qui nous manque, c'est qu'on ne lit pas bien, mais il faut bien lire les instructions et les informations, puis vous pouvez le faire tout seul. Après ça, c'est gratuit, la participation à nos missions, à cette mission de recrutement, c'est complètement gratuit. Nous ne vous demandons pas de payer de l'argent et aussi si vous recevez des courriels ou quelqu'un qui vous demande de payer pour cette mission, il faut vous poser des questions. Ça ne vient pas de nous et puis il faudrait nous avertir aussi. Donc, c'est ça, c'est complètement gratuit et c'est fait pour que vous puissiez avoir toutes les chances pour venir étudier ici dans la capitale nationale. Alors, ça va nous amener à la fin de notre présentation aujourd'hui de cette webconférence qu'on a. Et donc, ce qu'on va vous demander, c'est qu'il faut aller sur le site de Québec en tête, puis aller ouvrir votre compte et puis faire votre demande. Et nous vous attendons ici. Nous espérons que ça va être un processus qui va être une réussite pour vous. Et on espère vous voir ici dans la région de la capitale nationale, plus précisément à la Pocatière pour étudier. Donc, c'est un plaisir pour nous de vous avoir aujourd'hui. On vous remercie et puis on vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci à vous. Merci à vous.